l'économie bleue, Oui. qui nous a vivement encouragés à soutenir cette initiative. Moi, j'aimerais savoir quelle sera la suite maintenant, du programme. la suite du programme, nous devons rencontrer M. Edgar Nguesso, avec qui nous allons signer un accord de partenariat. Il y a eu le ministre Henri Ndiombo dans le cadre agricole. Et la ministre Soudan aussi, puisque c'est elle qui s'occupe. De toute façon, avec la ministre Soudan, les choses sont claires. Il y a une feuille de route claire. Elle sait ce qu'elle veut. Elle souhaite aller vraiment très vite. Mais ce qu'il faut aussi éviter, c'est que de ce dynamisme, qu'elle ne soit pas incomprise. Parce que je vous assure qu'il y a une vision derrière. Et je salue la réussite de la conférence qu'elle a organisée à Brazzaville. En moins de 3 semaines, réunir autant de personnes. Et le Congo était connu dans le monde entier. Avec un site internet, tout était disponible. Je pense que nous avons besoin d'avoir cet accord cadre. Donc j'ai transmis les documents. Malheureusement, ces mêmes documents avaient été aussi transmis à d'autres. Elle a réagi et donc très prochainement nous allons nous rendre à Brazzaville pour signer ces accords. À la fois renforcer notre coopération, notre relation entre le réseau des associations de M. Edgar Nguesso, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir, mais aussi signer ce partenariat avec Mme Nono au niveau de son département ministériel et voir comment se mettre autour du plaidoyer et du lobbying au niveau donc, de la Fondation pour le bassin du Congo, puisqu'elle a rencontré, déjà grâce à notre apport, certains administrateurs, des anciens administrateurs de la Banque mondiale, qui ont été aussi au Fonds vert mondial. Et nous sommes donc en discussion aussi avec l'ancien négociateur pour l'Afrique pour essayer de nous retrouver très prochainement à Brazzaville. Et qu'en est-il exactement de votre projet avec des femmes? Parce qu'avec M. Nguesso, vous avez largement parlé de ça et vous deviez rencontrer la ministre congolaise en charge des questions des femmes. Alors, notre projet avec les femmes, il y a qu'après la COP, il y a eu des mutations au niveau de la Banque africaine de développement. Et nous sommes en train, et au niveau de la Banque africaine de développement, il y a aussi une réorganisation au niveau de la société civile. Et donc ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est d'encourager au maximum d'ONG féminines de se faire enregistrer dans la base de données de la Banque africaine de développement. Et parallèle, pour aboutir à quoi? Mais c'est pour aboutir à un projet, voilà, à l'entrepreneuriat vert féminin. Président Moulombi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot de fin, Monsieur Moulombi? Non, le seul mot de fin, c'est de dire que l'Afrique, les 30 prochaines années, la croissance se fera hors des pays OCDE. Et donc, j'invite tout simplement les Africains à prendre conscience de nos ressources naturelles et de dire que tout est possible encore. Ce n'est pas la fatalité. Ceux qui ont fait avec leurs erreurs. Mais nous qui arrivons, nous devons pouvoir prendre conscience de cette ressource. Mais cela passe par quoi? Par une gouvernance et une transparence dans la gestion des ressources naturelles pour qu'il y ait un partage équitable. Parce que s'il n'y a pas une transparence, s'il n'y a pas une gouvernance et s'il n'y a pas un partage équitable, nous rentrerons dans des conflits. Et une fois que nous sommes rentrés dans des conflits, ce sont les autres puissances qui profiteront des ressources naturelles de nos États. Alors que les 30 prochaines années, la croissance à 2-3 chiffres se fera autour des pays africains. Donc c'est pour ça qu'il est important de transformer nos États en amenant de l'eau, en amenant de l'électricité, en amenant la route, mais en transformant toutes nos ressources naturelles dans nos pays.
Ainsi donc s'achève notre émission. Nous avons reçu l'infatigable M. Nikez Moulombi, président de plusieurs associations, Recevac et Croissance et Environnement dans le cadre du projet PECIS, qui est le projet d'évaluation des sites industriels et des services environnementaux appuyé par la Banque africaine de développement et dont les problématiques sont partout pareilles au niveau des pays de la CEEAC. Voilà, M. Moulombi a consacré toute sa vie dans le combat écologique. Nous vous félicitons, M. Moulombi. Merci de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs. Cette émission a été réalisée depuis l'hôtel Onomo de Libreville. Nous remercions aussi notre partenaire Action qui nous a reçus ici à Libreville. Nous remercions aussi le projet CAB, sans lequel nous serons ici à Libreville. Son coordonnateur, M. Yvon Didier Miakanda, et le conseiller du ministre de l'économie numérique, M. Roland Ondeli. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci aussi à Ali Marcel qui nous a aidés à la caméra, qui a réalisé certains reportages que vous avez vus au cours de cette émission. Au revoir et à la très prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la télévision nationale congolaise.